Mesdames et messieurs les représentants des médias, distingués invités, mesdames et messieurs, c'est pour moi un grand honneur et un réel plaisir de vous souhaiter la bienvenue ici, à Cotonou, dans les locaux de l'Autorité de régulation de l'électricité, à l'occasion de cette conférence de presse qui marque le lancement du 10e Forum régional de la REC. Permettez-moi d'abord, au nom de l'Autorité de régulation de l'électricité du Bénin, de saluer la présence distinguée à mes côtés de Monsieur le Président de la REC et de toute sa délégation. Votre choix d'organiser cette importante rencontre ici, à Cotonou, traduit la reconnaissance du rôle croissant que le Bénin joue dans le processus d'intégration énergétique régionale, et nous en sommes profondément honorés. Le forum régional se tiendra entre le 23 et 24 octobre 2025, ici à Cotonou, et il offrira une plateforme d'échange de haut niveau sur, et là je vais lire les thèmes du forum, qui sont des thèmes extrêmement précis et tous intéressants, et même parfois avec une portée immédiate, les dynamiques de coopération, les défis de la régulation, la sécurité énergétique, la cybersécurité, ainsi que les perspectives d'intégration du marché régional de l'électricité. Il s'agit donc, grâce à ce forum, d'un moment clé pour faire le point sur les progrès accomplis et pour tracer ensemble la voie vers une intégration énergétique plus solidaire, plus durable et plus inclusive. L'ARE Bénin, en tant qu'autorité hôte, se réjouit d'accompagner cette initiative qui renforce la synergie entre les régulateurs nationaux et régionaux. Nous restons convaincus que la régulation est un levier stratégique pour garantir la transparence, l'équité et la pérennité du marché électrique ouest-africain. Monsieur le Président de la REC, soyez assuré de notre entière disponibilité et de notre collaboration fraternelle pour le plein succès de cette 10e édition du Forum régional. Nous revenons à Cotonou. Quand je dis nous, les régulateurs de la région, ils reviennent à Cotonou parce que le Bénin montre l'exemple dans le cadre du marché régional. Les règles qui sont élaborées par le Bénin dans le cadre du secteur régional suivent les directives qui ont été données dans le secteur au niveau régional. Ça, c'est l'un des premiers points. Le deuxième point, c'est qu'on ne cessera jamais assez de venir au Bénin parce que le siège du West African Power Pool, c'est-à-dire le siège du système d'échange d'énergie électrique ouest-africain, est installé au Bénin. À la date d'aujourd'hui, il y a le centre d'information et de coordination, justement, de ce système d'échange d'énergie électrique qui est fonctionnel. Donc, depuis ce centre, on a la possibilité d'observer tout ce qui se passe sur le réseau de tous les autres pays. Donc, voilà au plan technique et au plan administratif et au plan régional les raisons qui ont motivé une fois encore le choix du Bénin. Le marché du Bénin, le marché de l'électricité de la sous-région sera donc géré à partir du Bénin. Et c'est pourquoi je dis, on ne cessera jamais assez de parler du Bénin, on ne cessera jamais assez de venir au Bénin. Alors, pourquoi qu'est-ce que ce forum va apporter aux citoyens lambda? Nous sommes dans une dynamique régionale, nous sommes dans une dynamique de coopération où les chefs d'État de la sous-région ont bien compris qu'il y a des ressources énergétiques qui sont inégalement réparties sur l'ensemble du territoire des 14 pays. Et ils ont décidé de mettre ensemble un outil institutionnel qui va faciliter la coopération entre les États. Et l'objectif de cet outil institutionnel, c'est d'aller chercher les ressources là où elles se trouvent pour facilement les partager, pour
les partager au mieux aux citoyens de chaque État. Et donc l'objectif, justement, de l'élaboration de ce marché et les retombées qui vont arriver, c'est que, par exemple, le Bénin aura la possibilité d'aller chercher de l'énergie en dehors du Bénin, des autres pays, là où ça coûte moins cher, pour venir desservir les citoyens qui sont au niveau du Bénin. Donc voilà, de façon très terre à terre, les retombées qui pourraient revenir. Mais au plan de vue de la régulation, justement, l'objectif du président, que je ne veux pas extrapoler, c'est de s'assurer que tout ce qui vient dans le panier de la SBE ou de la SBPE est facturé au bon coût aux citoyens. Donc, on peut dire globalement que ce sont les retombées. Mais au-delà de ça, pour repartir sur les questions techniques, le président l'a rappelé tout à l'heure, le fait d'être interconnecté, ça assure un équilibre, ça assure une stabilité. Parce que en étant tout seul, vous cherchez l'ensemble des solutions tout seul. Mais lorsque vous êtes interconnecté, cela permet d'avoir une meilleure coopération, ça permet d'avoir une stabilité et ça vous permet d'être mieux dans la sous-région. Alors, ceci dit, c'est tellement compliqué d'arriver à tous ces idéaux. D'où l'intérêt justement de la régulation régionale. La régulation régionale va mettre en place des tests qu'on appelle des directives pour orienter chaque État vers l'élaboration d'instruments de coopération technique, de coopération institutionnelle. Et le rôle du régulateur régional de l'AREC, justement, c'est de s'assurer que dans chaque pays, quel que soit le niveau de développement économique de cet État, de ce pays, en voulant élaborer les règles, qu'il y ait un repère, qu'il se réfère à ce repère pour s'assurer que tout ce qu'il élabore comme principe va rentrer dans le cadre et va faciliter son voisinage avec l'ensemble des autres États. Voilà globalement ce que nous pouvons dire de ce qui est posé comme question en termes de retombées, en termes de coopération, en termes de collaboration. Si on poursuit, oui. Ça, on a un terme de réponse, et on poursuit avec les questions qui ont été posées. Il y en a une qui porte sur les principaux freins à l'intégration effective, une autre qui porte sur la prévention des risques et des problèmes transfrontaliers. En fait, je les regroupe parce que vous voyez bien qu'elles sont liées toutes les deux. Alors, je ne ferai pas un long développement sur ça, d'abord parce que je pense que vous vous doutez d'un certain nombre des éléments de réponse, mais surtout, c'est que ce sont des sujets qui sont tellement importants que ça fait partie justement des sujets clés sur lesquels nous devons travailler ensemble. Donc, nous n'avons pas encore toutes les réponses, sinon on ne se réunirait pas ensemble pour réfléchir à ça. Ceci étant, je pense que vous le savez, il existe des freins. Il existe des freins naturels. C'est effectivement, lorsqu'on dispose d'un certain nombre de ressources dans un pays, charité bien ordonnée commence par soi-même, dit-on. Donc, assez naturellement, on commence d'abord par se servir, et puis, s'il y a des excédents, on veut bien les laisser aux voisins. Ça, je pense que c'est un réflexe assez naturel. Et justement, l'une des fonctions de la régulation régionale en particulier, c'est de mettre un cadre à tout ça. Parce que oui, il y a des réflexes naturels, mais il n'empêche que si on veut une collaboration harmonieuse, on peut mettre certaines règles pour éviter que ce soit la loi de la jungle. Donc c'est la première chose. Je crois que c'est particulièrement important. Il existe des freins, il existe des difficultés. L'une d'entre elles, c'est on préfère d'abord se servir quand on a des avantages. Mais il y en a d'autres. Quand on parle des risques transfrontaliers, par exemple, on sait bien qu'il y a, et on l'évoquera pendant ce forum, les problèmes géopolitiques, mais indépendamment même des problèmes géopolitiques, il y a des risques techniques. On dépend du voisin, mais le voisin a un problème. Que se passe-t-il dans ces conditions ? Il y a des risques commerciaux. On ne paye pas le voisin dans les délais, on va dire. On le paye quand même, mais on ne le paye pas dans les délais. Ça le met en difficulté, peut-être. Donc, il y a tout un ensemble de risques qu'il faut savoir gérer.
Et pour gérer ces risques, en particulier ceux que je viens de citer, la meilleure solution, c'est d'avoir des règles. Et ces règles, il faut les établir ensemble. Et quand on les a établies ensemble, on peut espérer les faire appliquer. Si on essaie de mettre en place les règles le jour où le problème s'est déjà posé, on n'y arrivera pas, bien évidemment. Voilà pour ces 2 points. Je vais peut-être passer la parole à mon collègue. Merci. Alors, comment la règle, en tant que régulateur régional, peut accompagner les régulateurs nationaux? Nous avons un cadre juridique et une plateforme de mise en commun d'informations. Et nous avons aussi un plateau de partenaires qui peuvent accompagner dans la formation. Donc, c'est une plateforme régionale. Nous avons accès, nous, à tous les pays en même temps. Nous avons accès aux informations de l'ensemble des pays. Nous savons quel pays a déjà pratiqué telle ou telle solution ou pas. Et donc, nous mettons tout ça là ensemble que nous offrons au régulateur national. Et donc, à la demande, nous pouvons accompagner le développement, la mise en place des règles qui restent en harmonie avec l'ensemble des directives qui ont été initialement préparées et adoptées au niveau régional. Voilà un aspect de l'accompagnement du régulateur régional par rapport aux régulateurs nationaux. Nous pouvons également parler de la question de la coopération. On n'en parlera pas assez. Ce n'est pas simple. Ce n'est pas simple, et s'asseoir pour définir les règles, c'est la meilleure chose. S'asseoir pour communiquer, c'est la meilleure chose. S'asseoir pour partager les difficultés, c'est la meilleure chose pour arriver à un consensus qui facilite la mise en application des règles.